Dans ce monde, en mouvement, s'impose un enjeu essentiel, Olivier Andriès, vous êtes le directeur général de Safran, c'est la décarbonation et notamment la décarbonation, des avions. Le ministre, des Transports, monsieur Clément Beaune, a réuni il y a quelques semaines les Mmh. représentants de la filière de l'industrie Absolument. aéronautique avec cette question centrale. Le principal enjeu de la transformation du transport, aérien dans les années à venir, c'est cette fameuse décarbonation. Comment vous, du côté de chez Safran, vous envisagez ce passage? Alors, la décarbonation, c'est notre priorité stratégique numéro un. C'est d'ailleurs la priorité stratégique numéro un de la majeure partie des acteurs de l'aéronautique. Nous nous sommes engagés collectivement au mois d'octobre 2021 à décarboner, à atteindre la neutralité carbone de l'aérien en 2050. Mmh. Et c'est possible. C'est possible. Vous pensez que c'est possible? Parce que C'est là, possible. quand on regarde les avions C'est qui possible. décollent, chaque matin des grands aéroports, on Absolument. peut pas dire qu'ils soient verts. Non. Alors, c'est possible. Et comment est-ce qu'on va y Mmh. arriver? Il y a essentiellement, je dirais, 3 phases. La première phase, c'est entre maintenant et les années 2030-2035. C'est le renouvellement des flottes avec les avions de dernière génération qui ont été lancés dans les années 2010 et mis en Qui service sont en déjà en 2015. service? C'est l'A320neo d'Airbus Oui, ou le ou le 737, 737 MAX de de Boeing. Boeing, Mmh. qui apporte un gain de 15%. C'est essentiellement le motoriste qui l'apporte, ce gain. Donc, c'est les nouvelles générations de moteurs, et notamment pour ce qui est de Safran, le moteur LEAP qu'on a mis en service en 2015 et qui apporte ce gain de 15%. Donc Euh, ça fait partie le le renouvellement de la renouvellement, flotte fait partie de cette stratégie de décarbonation? dans la trajectoire qui nous amène à la neutralité carbone en 2050, Mmh. c'est la première étape qui permet, si vous voulez, de contenir l'augmentation des émissions de gaz carbonique du fait de la croissance du trafic. Mmh. Donc ça permet fondamentalement de stabiliser en quelque sorte les émissions absolues de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 par rapport à ce qu'on avait avant la crise. Donc ça, c'est pour le là, Ça, c'est la première étape. ouais. C'est maintenant. Ça se Mmh. fait maintenant. Ça se fait déjà maintenant Ça avec se le fait maintenant. 737, Et ou donc, le tous les, 320. tous les nouveaux avions qui sont livrés par Airbus et par Boeing sont des avions qui sont plus efficaces que la génération précédente. Ensuite, il y a deux piliers fondamentaux pour y arriver à cette neutralité carbone. Le premier pilier, c'est la technologie. Mmh. C'est la technologie, et donc, nous pensons qu'il est réaliste d'ambitionner de mettre sur le marché un avion de nouvelle génération avec un moteur de nouvelle génération qui puisse apporter 30% En plus. Enfin de moins, d'économie de mais carburant, qui viennent en qui plus des s'ajoute 15% qui dont je s'ajoute aux parlais 15. tout à l'heure, à l'horizon Donc 2035. ça permettra S- 30 d'économie par En rapport à plus. aujourd'hui. Voilà. Et Mmh. nous, en tant que motoristes et que leader mondial des moteurs des avions moyens courriers, c'est-à-dire les Airbus A320, les Boeing 737, que nous motorisons, eh bien, nous ambitionnons de mettre sur le marché un nouveau moteur révolutionnaire, disruptif, comme on dit, Mmh. une architecture disruptive qui permettra de faire un gain de 20% par rapport à ce qu'on vient à peine Et de il est mettre sur déjà le prêt, ce marché. moteur? Et Vous travaillez dessus? Mais il faut les on composants, lance le il développement faut que tout technologique. arrive. C'est ça aussi, hein, il faut Oui, un oui, et il faut un petit peu de temps petit pour le peu de temps. faire. Et donc, on investit intensément ces années-ci pour le Sur faire. Et ce c'est pour fameux ça, d'ailleurs, moteur, le sur ce moteur fameux Safran moteur. Safran. Donc Alors ça, c'est la première, c'est la première le étape. premier axe, et Et il y le en a deuxième un pilier autre? auquel on croit beaucoup, c'est ce qu'on appelle les carburants durables. Ah oui, alors ça, Alors c'est les carburants carburant. durables, dans un horizon moyen terme, ce sont ce qu'on appelle les biocarburants. Alors dans la définition d'un carburant durable, c'est par définition, c'est un Bah, c'est le carburant qui ne déchet. fait pas concurrence à l'agroalimentaire. Je D'accord. précise Donc ça c'est les parce qu'on déchets pourrait. hors C'est agroalimentaire. les déchets, c'est la biomasse, c'est Mmh. la récupération d'huile usagée, etc. Et donc ça permet déjà de faire des économies Vous les de... avez, ces carburants, Alors durables? justement, on n'a pas de problème technique On de on les faire fonctionner on avec nos donc moteurs d'aujourd'hui et nos avions donc d'aujourd'hui. on a la C'est juste, technique, la technique est là, il n'y a aucune difficulté technique. C'est un problème de mise à l'échelle, donc comme on dit, on n'a pas de c'est-à-dire de matière première. production. On n'a pas aujourd'hui les capacités de production parce que ça n'a pas été jusqu'à présent une priorité des grands groupes de production de Donc carburant, vous nous dites les qu'il nous manque des énergéticiens. carburants? Il nous manque des carburants durables. Aujourd'hui, nos moteurs sont capables de fonctionner jusqu'à 50% avec des carburants durables. Et en fait,
Ce qu'on voit aujourd'hui en pratique, c'est que l'utilisation par les compagnies aériennes du monde entier, c'est moins de 0,1%. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cette production qui fait que le carburant durable est cher. Donc et c'est ce cercle Donc il vicieux. faut créer Il n'y a pas suffisamment il de faut créer la production. filière des carburants Il durables pour faut créer, l'aviation. il faut créer la Voilà, filière. Et il faut qu'on trouve des ça, entrepreneurs c'est alors. c'est un sujet Ben important. oui. Donc, c'est un message qu'on fait passer aux énergéticiens. Donc, notamment en France, moi, c'est un message que je fais passer à Total, de développer une filière de carburant durable, mais également aux Et autres ça pourra énergéticiens. accélérer et arriver donc à l'objectif Absolument. Et de derrière, 2050. les biocarburants, il y a ce qu'on appelle les carburants synthétiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on maîtrise le processus chimique qui permet de faire du carburant synthétique à partir d'hydrogène et d'hydrogène vert Mais alors, oui, justement, et l'hydrogène. de carbone que vous allez chercher dans l'atmosphère à Mm. partir de technologies de capture carbone. Mm. Et donc, en faisant ça, vous recyclez, en fait, vous allez chercher du carbone dans l'atmosphère et avec ce processus de fabrication des carburants synthétiques, vous Là réduisez les aussi. émissions de gaz à effet de serre de 80% parce que, en fait, c'est du carbone que vous allez déjà chercher Mm. dans l'atmosphère au départ. Pour autre solution pour décarboner, il y a l'hydrogène, donc c'est-à-dire sous forme de liquide. Mais là aussi, c'est pas encore complètement au point. Enfin, c'est pour c'est pour les petits Alors, vols, mais c'est pas pour les vols, les longs courriers ou les moyens courriers. oui, alors Hein, c'est ça le l'hydrogène, problème. effectivement, c'est une solution C'est une séduisante parce que petite solution pour par ça. définition, Mm. si vous fonctionnez à l'hydrogène, vous n'émettez Là où pas on de résout le gaz problème. carbonique par définition. Ceci étant dit, dans l'aéronautique, l'hydrogène, ça veut dire de l'hydrogène liquide à moins 253 degrés, donc c'est cryogénique. Mais même à l'état liquide, l'hydrogène prend 4 fois plus de volume que Mm. le kérosène. Donc ce n'est pas une solution qui est pertinente pour des Pour, avions long pour des courriers, longs courriers. qui représentent 50% des émissions de gaz carbonique dans le monde. Mm. Ce n'est même pas une solution qui permet de fonctionner même pour des avions moyens courriers dans l'intégralité de leur mission. Techniquement, ça peut bien marcher pour un avion régional. Pour des liaisons Voilà. Et à côté de ça régionales. se pose un deuxième sujet, c'est la question des infrastructures aéroportuaires, parce que qui dit hydrogène liquide dit évidemment avitaillement des Ravitaillement. avions Et là, c'est encore. en hydrogène liquide. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup d'investissements. Tout ça pour Donc, on vous va se dire que concentrer sur les moteurs et les carburants. ces moteurs, enfin, c'est ce qu'on appelle l'ultra-frugalité, Les c'est-à-dire moteurs, travailler sur voilà. la technologie moteur et l'aérodynamique des avions, et Et les les biocarburants carburants durables. L'hydrogène viendra, mais viendra après. dans un autre temps.